Zef n'a qu'une jambe, Kid n'a qu'un bras. Et oui, vous voyez, contrairement à Fujitola, où je veux en venir. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 889 millions de berries. Aujourd'hui, on va parler de cicatrices et blessures de personnages et on va rappeler l'histoire et la raison de celle-ci. On va honorer les personnages qui ont été marqués physiquement ou mentalement par une blessure. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà honorer Shanks en mettant un pouce bleu avec votre coude gauche. Ouais, lui il peut pas, faut que vous le fassiez à sa place. Sans plus attendre, on peut commencer. 黙ってろ。どんな時でも腹は減る。食いてえやつには食わせてやる。話はそれからだ。 Il faut savoir que pour Zef, on a deux versions différentes. Une version manga et une version animée. L'équipage de Zef a attaqué un navire pour voler de l'or. Sanji a décidé de se défendre et soudain, une tempête éclate et Sanji tombe à l'eau. Zef plonge pour aller le sauver car enfant, il partageait le même rêve que lui. Dans la version animée, Zef se retrouve coincé dans une épave et se coupe la jambe pour remonter à la surface et sauver Sanji. Par contre, dans le manga, c'est un peu plus sombre. Zef arrive à sortir indemne de l'eau. Il a réussi à garder deux sacs et dit que ce sont deux sacs de nourriture. Il donne le plus petit à Sanji et garde le plus gros. Mais on se rend compte que seul le sac de Sanji était rempli de nourriture. Et Zef s'est amputé la jambe pour la manger et se nourrir. C'est terrible, mais dans les deux versions ça montre le courage et la générosité de Zef. Valeur qu'il a retransmise en créant le Baratier, restaurant qui nourrira tous ceux qui ont faim, pirates ou marines. Depuis ce périple, Zef a une jambe de bois. Luffy, lui, il a deux cicatrices dont on va parler. La première, c'est celle en dessous de son œil. Cette cicatrice est un peu une marque de sa fierté ou de son courage. Quand il avait 7 ans, Luffy rencontre l'équipage de Shanks. Luffy est en totale admiration et veut devenir pirate lui aussi. Il veut rejoindre son équipage et pour prouver sa détermination, il se plante lui-même un couteau sous l'œil. Shanks refuse malgré tout de le prendre dans son équipage car il est trop jeune d'après lui. Donc voilà, la morale, ne vous plantez pas de couteau. Et heureusement que je suis là pour vous le dire, hein. La deuxième cicatrice, beaucoup plus grande, a été causée par Akainu. Luffy, après avoir perdu connaissance à la mort de son frère, il est malheureusement une cible facile. Jinbei le prend sous son bras mais ils sont rapidement rattrapés par l'amiral et il leur inflige une blessure à vie, qui laisse à Luffy une cicatrice en forme de croix sur le torse. Cette cicatrice est très symbolique parce qu'elle marque la rupture entre l'avant et l'après. C'est le symbole d'une grande défaite et il a eu besoin d'un entraînement de 2 ans pour revenir plus fort et pouvoir protéger ses proches. Pour Shanks, évidemment, on se rappelle du moment où il a perdu son bras pour sauver Luffy. Il en parle d'ailleurs avec Barbe Blanche et il dit que ce bras en moins, c'est comme un pari. Et qu'il voit Luffy comme l'avenir de la piraterie. On le revoit de temps en temps en train d'admirer les exploits et la progression de Luffy au vu des événements et de sa prime qui ne cesse d'augmenter. Mais Shanks a aussi quelque chose d'autre. Cette cicatrice à l'œil. Ces 3 cicatrices ont été causées par Barbe Noire. Même si justement c'est cicatrisé, il dit que cette blessure lui fait encore mal à chaque fois qu'il fait face à Barbe Noire ou qu'il parle de lui. Shanks reconnaît évidemment le danger que représente Marshall D. Teach et il laisse supposer qu'il est bien plus dangereux que n'importe qui d'autre. Ces cicatrices ont sans doute été causées par ses griffes qu'il avait auparavant. Et ce qui est intriguant, c'est qu'on ne connaît pas le contexte. Ils s'étaient déjà rencontrés à l'époque du passé d'Oden, mais ils ont sans doute encore été en interaction des années après. Eustace Kid fait partie des rares personnages qui se sont confrontés à plusieurs Yonko. On le voit actuellement avec Kaido, mais il s'est attaqué à l'équipage de Big Mom et a blessé un Sweet Commanders pour récupérer quelque chose. Caribou affirme d'ailleurs à Luffy que c'est en s'attaquant à l'équipage de Big Mom que Kid a perdu son bras. Mais le concerné sait évidemment mieux que quiconque ce qui est arrivé à son bras. Et il corrige l'affirmation de Caribou en disant qu'il a perdu son bras après une confrontation avec l'équipage de Shanks. Genre Shanks, je crois qu'il en avait marre d'être le seul capitaine avec un bras en moins. Heureusement pour Kid, grâce à son fruit du démon, il peut matérialiser un bras en métal. En tout cas, il est important de rappeler la détermination de Kid et le fait qu'il est prêt à se battre contre les pirates les plus puissants pour atteindre ses objectifs. 目閉じなきゃよかったな。あんたの顔見てみたい。 Fujitola appuie sur le fait qu'être aveugle, c'est cool. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit que c'est un bon moyen de ne pas voir les corruptions de ce monde. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'est pas aveugle de naissance, et ce n'est pas quelqu'un non plus qui l'a rendu aveugle. C'est lui qui a décidé à un moment de sa vie de renoncer à un de ses 5 sens, car il était dégoûté du mal omniprésent dans le monde. En combat, le fait d'être aveugle lui confère des avantages dans d'autres sens que la vue. Ses sens sont intensifiés, il a une bien meilleure audition que la moyenne, et il le démontre quand il entend la foudre de Nami à des kilomètres de distance. Tout ça mêlé à un acquis de l'observation, ça fait de Fujitola un combattant très puissant, et il le prouve notamment avec son titre d'amiral de la marine.
Là, je vais parler de deux personnages directement car ils sont liés. Katakuri a une cicatrice à la bouche. Cela est dû au fait qu'il a des habitudes d'alimentation particulières. Quand il avait 3 ans, il a tellement rempli sa bouche de donuts qu'elle s'est arrachée. Mais genre, c'est pas une blague, c'est vraiment ça la raison. C'est ce qui lui a donné ces cicatrices qu'il cache sous son écharpe. À 5 ans, il a mangé le Moshi Mushinomi et il était assez fort pour repousser les personnes malveillantes. Cependant, ses intimidateurs se sont vengés en s'attaquant à Brûlé et en lui coupant le visage. C'est pour ça qu'elle a cette grande cicatrice aujourd'hui. Katakuri s'est bien évidemment occupé d'eux et a décidé de cacher ses cicatrices en devenant le frère idéal. Il y a évidemment d'autres cicatrices, on pourrait penser à Zoro, Rayleigh ou même Crocodile qui ont des cicatrices dont on ne connaît pas l'origine et qui créent plein de théories. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!